Bonjour, bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui en ce vendredi du mois de novembre. J'ai prié beaucoup l'Évangile de ce jour pour essayer de t'en parler avec cœur, avec ce qui m'a touchée. J'ai voulu prendre des notes, mais ma feuille est vierge. Alors, je vais te parler avec mon cœur. Alors, l'Évangile est de Saint Luc au chapitre 17, versets 26 à 37. Jésus va nous parler des jours du Fils de l'homme qui s'en viennent. Alors, on sent qu'on s'en va tranquillement vers la fête du Christ roi qui va marquer la fin de l'année liturgique. Puis, dans cette période-là, on rappelle beaucoup que il va y avoir une fin des temps un jour, le jour du triomphe du Christ où il va se manifester à tous. Mais il nous invite à nous préparer parce que, comme on le lit dans plusieurs épisodes de l'Évangile, le Seigneur va venir à l'improviste. Il dit quelque part comme un voleur. On ne s'y attendra pas. Mais nous, qui connaissons le Seigneur, qui voulons l'aimer et le suivre, il faut se tenir, je dirais, comme des sentinelles, des veilleurs qui savent que le Maître va venir et avoir une attitude d'attente, de délicatesse pour répondre à ses désirs et à sa volonté, être prêt. Et comme on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit que les gens, au temps de Noé, ils vivaient leur vie quotidienne, ils mangeaient, buvaient, prenaient femme, mari, sans se douter qu'un cataclysme s'en venait. Mais quand on va voir un peu l'histoire de Noé, on voit que les gens vivaient dans le mal, ils ne cherchaient pas à plaire à Dieu. Alors, l'événement était là pour susciter la conversion. De même, au temps de Lot, on dit que Sodome et Gomorrhe étaient des villes remplies de mal. Des gens ne cherchaient pas à s'ajuster à Dieu, à vivre comme des enfants de Dieu. Si on regarde notre monde d'aujourd'hui, sur plusieurs points de vue, on sent bien que le Seigneur n'est pas nécessairement au cœur de notre vie. Mais toi qui écoutes aujourd'hui, je suis certaine que tu aimes le Seigneur et il est au cœur de ta vie. Tu veux vraiment qu'il te mène, qu'il te guide. Et c'est bien l'attitude qu'il faut avoir. Je t'encourage à faire un pas de plus parce que cet appel à la conversion que le Seigneur nous fait, il n'est pas seulement pour les grands pécheurs, il est pour toi et pour moi parce qu'on sait bien que cette conversion, elle est progressive et continue. Qu'est-ce que je pourrais bien améliorer dans ma vie pour être dans l'attitude que le Seigneur attend, pour ne pas être surprise lorsqu'il viendra me chercher, lorsque ce sera la fin des temps? Bien d'abord, le Seigneur nous dit « Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvera. » Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Bien, chercher à conserver sa vie, n'est-ce pas vivre attaché aux biens de ce monde, attaché à mon confort, attaché à ma petite vie? Vouloir conserver ma vie telle qu'elle est, pas trop me faire déranger. Perdre ma vie, c'est donner ma vie pour les autres, c'est vivre dans la charité, vivre en étant tourné vers Dieu et tourné vers mes frères. Si je vis dans le don de moi-même, je n'ai pas à craindre quand le Seigneur va venir me chercher, parce qu'il va me dire « Tout ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. » Et si je regarde ce que j'ai vécu à Medjugorje, comme je t'en ai parlé la dernière fois, c'est vraiment un appel à la conversion que Marie nous refait, à la prière. Comment prendre ce chemin de la conversion? D'abord la prière, la fidélité à l'oraison, à la prière quotidienne, pour savoir ce que le Seigneur attend de toi dans le quotidien aujourd'hui.
Quelle attitude puis-je prendre dans ma vie pour te ressembler davantage aujourd'hui, Jésus? Et ensuite, être vigilant, à l'écoute. Quels sont les besoins qui se présentent? Quelles sont les priorités dans la charité qui arrivent aujourd'hui? Puis si j'ai une vie plutôt simple ou je vis seule dans mon appartement, bien, pour qui je peux offrir ce que je vis, hein, en écoutant les nouvelles, toujours avoir ce cœur qui désire aimer les autres, vouloir leur bien. La prière et l'offrande sont importantes pour cela. Et ne pas oublier que le Seigneur marche avec nous. Il est à la fois le but, mais il est le guide, celui qui marche avec chacun de nous dans le quotidien. Cette semaine, dans la prière, on reprend beaucoup des chants qui disent « Tu es là, Jésus. Tu es là, présent. Tu es une présence de paix, d'amour. » Ne l'oublions pas. Parce que le Seigneur l'a promis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Demandons à Marie de nous garder dans cette fidélité au quotidien, cette vigilance. Et surtout ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir, parce que le Seigneur a déjà la victoire. Je lui demande aujourd'hui de t'envahir de cette paix, de cet abandon du cœur d'enfant qui fait confiance, qui marche main dans la main avec Jésus, dans la certitude qu'il nous mènera à bon port. Faisons-lui confiance pour nous-mêmes, pour les membres de nos familles, pour ceux qu'on porte dans notre prière et pour notre monde. Oui, merci Seigneur pour cette paix que tu donnes et qui n'est pas comme le monde la donne. Garde-nous dans cette paix aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours, car tu viens. Bonne journée, au revoir, à bientôt.